On sait tous qu'il faudrait faire du sport pour se sentir mieux, être en meilleure santé, plus en forme, mais c'est dans la pratique que ça coince. Alors quand s'entraîner, quel est le meilleur moment pour faire du sport et faut-il faire du sport le matin? Je pourrais te répondre en citant des centaines d'études scientifiques, en t'expliquant exactement ce qui se passe dans ton corps et pourquoi tu dois faire X plutôt qu'Y, mais premièrement, c'est déjà ce que font la plupart des vidéos sur le sujet, et si tu es ici en train de me regarder, c'est que ça t'a pas vraiment aidé. Deuxièmement, c'est pas ce qui compte vraiment. Ce qui compte le plus, c'est de s'adapter à notre mode de vie, à notre activité et à la flexibilité qu'offre le fait d'être entrepreneur du web. Mais c'est aussi et surtout de voir, en dehors de toute théorie, ce qui te conviendra concrètement et personnellement, en prenant en compte tout un tas de critères pour que tu puisses, une, tenir ton sport sur le long terme, et deux, en tirer le max de bénéfices. La question, c'est plus quand faut-il s'entraîner, c'est quand est-ce que c'est le meilleur moment pour toi. Pas le voisin, pas le moment auquel tout le monde s'entraîne, toi et seulement toi. Pour ça, je vais pas pouvoir te donner de réponse absolue et indiscutable, tout simplement parce qu'il n'existe pas de réponse universelle. Au lieu de ça, je vais te donner plusieurs critères à considérer et à mon expérience, les résultats des tests que j'ai fait en m'entraînant le matin, en début d'après-midi et le soir. J'ai tout essayé, j'ai fait les tests pour toi, et le but c'est que tu puisses avoir une vue d'ensemble pour que tu puisses choisir en connaissance de cause à quel moment c'est le meilleur pour toi de t'entraîner, tester et voir ce qui te convient vraiment. Alors salut à toi, c'est Vince Caron et j'espère que tu as la forme, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo axée sur le sport. Elle s'inscrit dans une plus large série de vidéos dont j'ai fait une playlist où je t'explique question après question, élément après élément, comment faire du sport concrètement. Parce que je t'en ai parlé au début de vidéo, on sait tous qu'il faudrait faire du sport, on sait tous pourquoi, et c'est d'ailleurs une habitude qu'ont adopté tous les entrepreneurs du web à succès. Je vais d'ailleurs te mettre une vidéo juste ici où je t'explique pourquoi, où je te donne 7 raisons de t'y mettre. Mais même en sachant tout ça, on a beaucoup de mal à s'y mettre parce qu'on a plein de questions et qu'on ne sait pas vraiment comment faire en pratique. Le but de cette playlist, de cette série de vidéos, c'est vraiment de répondre tes questions les unes après les autres, vidéo après vidéo, pour que tu puisses s'y mettre en sachant exactement ce que tu fais et pourquoi tu le fais. D'ailleurs, si tu as des questions à ce propos, sur combien de temps t'entraîner, combien de fois, à quel moment, etc., l'échauffement, bref, peu importe ta question, n'hésite pas à la mettre en commentaire, comme ça je la traiterai dans une autre vidéo. Et tu peux du coup t'abonner pour ne pas rater la suite, parce qu'évidemment, si ça t'intéresse, vaut mieux ne pas rater ce qui suit. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, et je vais te prévenir maintenant, j'ai une vision assez particulière du sport, notamment pour les entrepreneurs du web. Je pars du principe que le sport il est indispensable pour être performant, pour se sentir bien et pour être en bonne santé, mais je sais qu'on n'a pas tous 2 heures par jour à y consacrer. Je préfère donc te parler de séances courtes ou moyennes faites régulièrement plutôt que une grosse séance, une énorme faite tous les 36 du mois. Déjà parce qu'on a autre chose à faire, qu'on ne peut pas y passer notre vie, et aussi parce que c'est sans doute le meilleur moyen d'en tirer le maximum de bénéfices. Pour résumer, pas des séances de 3 heures non-stop, mais des séances de 20 minutes à 1h30 pour les plus longues, faites régulièrement et surtout avec des activités qui te plaisent. Ce format est plus facile à intégrer dans son quotidien et c'est un super atout pour s'y mettre et s'y tenir. Et pour avoir testé les séances de 2 heures tous les jours, je peux t'assurer, c'est pas facile. Ensuite, il y a plusieurs critères à prendre en compte et on va les passer en revue un à un. La première chose à considérer, c'est quel moment s'adapte le mieux à ton mode de vie, à ton rythme, à ton organisation et à tes contraintes. Ça sert à rien de s'entraîner au meilleur moment possible en théorie si derrière ça vient bouleverser ton organisation, ta journée et que ça t'empêche de faire ce que tu as à faire. Parce que l'objectif numéro 1, ça reste quand même de vivre de son business, de le faire décoller et le sport doit venir supporter tout ça et pas devenir une contrainte de plus. Si tu raisonnes pas comme ça, c'est simple, ça va te saouler, tu vas te dire que le sport c'est chiant, que ça t'empêche de faire ce que tu as à faire, tu vas y aller à reculons, tu vas te forcer et finalement tu vas finir par arrêter le sport en te privant de tous ses bénéfices, de tous les bénéfices que ça aurait pu avoir sur toi et sur ton business. Je suis pas en train de dire que tu vas pas devoir trouver et prendre du temps pour faire du sport, juste en train de te dire que tu peux en faire et en tirer des bénéfices sans avoir à foutre ta journée en l'air pour ça. Par exemple, ça sert à rien de t'entraîner 1 heure le matin avant de commencer ta journée de boulot si toi t'aimes bien commencer tôt, t'aimes bien commencer avec les choses les plus importantes pour te sentir bien, te sentir satisfait, te sentir libre après ça. Il faut choisir un moment qui est moins opportun en théorie, mais qui s'adapte en pratique au bon déroulement de tes journées. La question à te poser donc c'est à quel moment ça m'arrange le plus de faire du sport. Tu réponds à ça, tu auras déjà le premier point et c'est déjà un super début. Maintenant, on passe à la deuxième. Et la deuxième chose, ça va être tes préférences. À quel moment tu préfères, t'as le plus envie ou besoin de faire du sport. L'objectif, une fois de plus, c'est que ça te fasse plaisir de t'entraîner, que ça te fasse du bien et que tu puisses en profiter au bon moment. C'est pas que ça te fasse chier, que tu prennes aucun plaisir, que tu ailles à reculons et finalement que tu finisses par abandonner. L'objectif, c'est que le sport vienne s'intégrer à tes journées, qu'il vienne t'aider et supporter ton humeur, tes performances et ta santé, pas qu'il vienne s'imposer comme un obstacle.
Par exemple, si tu penses que le sport ça pourrait être intéressant pour toi le matin parce que tu te dis je serais content, je serais fier de moi d'avoir fait du sport avant de recommencer ma journée de boulot, je serais content, j'aurais plus d'énergie, etc. Teste le matin. Maintenant, si le soir, quand tu es fatigué, quand tu as envie de décompresser, etc., que tu as envie de bouger après être resté assis pendant quelques heures dans ton PC, ça te fait du bien de faire du sport à ce moment-là, teste aussi. C'est vraiment en testant, en essayant des choses et en arrêtant d'écouter ce qui se dit ailleurs mais d'écouter ce qui se passe ici, tu vas voir quand est-ce que ça te convient vraiment. La question à te poser du coup c'est qu'est-ce que tu recherches en priorité quand tu fais du sport, que ce soit l'énergie, la fierté, le fait de décompresser, d'avoir de nouvelles idées, et du coup d'essayer plusieurs moments de la journée en conséquence. Et si tu n'as pas les bénéfices du sport en tête, je te renvoie à la vidéo que je t'avais mis en fiche juste avant et que je te mettrai en description dans la vidéo, les 7 raisons de faire du sport quand on est entrepreneur du web. Maintenant qu'on a vu les 2 premiers critères, et avant de passer à la 3e chose que je voulais te dire et qui est importante pour toi, qu'il ne faut pas rater pour savoir à quel moment t'entraîner, je voulais te partager un petit peu mon expérience après avoir expérimenté plusieurs formats à plusieurs moments de la journée, ce que j'ai pu en tirer à mon échelle et à l'échelle d'autres entrepreneurs du web comme Enzo Honoré avec son défi Back on Track. Ce défi c'est un truc qui s'était lancé pour, si tu veux, se remettre au sport, pour mieux manger, etc. Il a fait ça sur plusieurs semaines, il avait fait des vidéos au fur et à mesure de son parcours pour nous dire ce qu'il en tirait, les leçons qu'il en tirait, etc. Et je me base aussi sur cette série de vidéos, du coup Back on Track, que je vais te mettre juste ici, pour appuyer et te donner des données pour toi pour pouvoir prendre tes décisions. Pour faire court et simple, on va répondre à la question « Faut-il faire du sport le matin ?» En théorie, et c'est ce qu'il a remarqué Enzo Honoré avec son défi Back on Track, faire des séances intensives et moyennes longues, donc d'environ 1 heure le matin, ça a tendance à lessiver et à te laisser moins d'énergie pour le reste de la journée, donc potentiellement pour ton business, et ça c'est pas une super idée. Mais quand on y regarde de plus près, ça va vraiment varier en fonction de l'intensité et de la durée de ta séance. Par exemple, moi je faisais des petites séances très courtes le matin, assez intensives mais qui restaient sur un format de 7 minutes, le 7 minute workout, et j'ai pas pu expérimenter cette baisse d'énergie. Dans la journée, c'était même plutôt l'inverse. Tu peux donc noter que le matin, c'est plus adapté aux séances courtes et moyennement intensives pour te réveiller, te mettre en route et faire grimper ton niveau d'énergie. Ça permet de commencer la journée dans une bonne dynamique, de démarrer du bon pied, et surtout ça t'évite de rater le sport en fin de journée. Je sais que je faisais ça quand j'avais un petit peu plus de mal à faire du sport il y a quelques semaines, je faisais mon 7 minute workout le matin, et ça a super bien fonctionné pour moi. Pour les séances plus longues, je vais avoir tendance à t'orienter plus dans l'après-midi, en fin d'après-midi ou en soirée, selon ce que tu préfères. Donc cette petite expérience sur les entraînements du matin, je veux vraiment que tu prennes ça avec des pincettes parce que ça peut vraiment beaucoup changer d'une personne à une autre. Si c'est ce que tu as envie de faire, que tu as envie de t'entraîner le matin avec des séances, je sais pas, de 45 minutes, d'une heure assez intensives, renonce pas à le faire, je t'invite vraiment à essayer, à voir ce que ça fait pour toi, si tu expérimentes les mêmes choses que nous, ou alors si ça te convient très bien. Le but c'est pas que tu nous crois, qu'on devienne tes gourous, que tu prennes tout pour acquis, le but c'est vraiment que tu essayes toi-même, que tu expérimentes, que tu vois comment ça se passe, et que tu vois si oui ou non ça peut te convenir. Avant de passer à la 3e ou la 4e chose, et si le début de la vidéo t'a plu, que tu fais partie de ces entrepreneurs qui ne vivent pas encore de leur business en ligne et qui rêvent de conquérir leur liberté, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne. Je publie entre 1 et 2 vidéos chaque semaine comme celle-ci pour t'aider à avoir plus d'énergie au quotidien et à la consacrer à ce qui compte pour toi pour faire décoller ton business. On y parle hygiène de vie, organisation, productivité, et si vraiment tu es prêt à faire des efforts dans ce sens, si tu es prêt à agir pour devenir un entrepreneur plus performant, un meilleur entrepreneur, je t'attends dans le premier lien en description et je te souhaite la bienvenue parmi l'élite, les étoiles montantes du business en ligne. Parenthèse faite, on va arriver au dernier critère à prendre en compte pour savoir quand est-ce que tu peux t'entraîner, quand est-ce que tu as le plus d'intérêt à le faire. Et c'est vraiment pas un des moindres. Si je tiens autant à ce que tu trouves le meilleur moment pour toi pour t'entraîner, c'est déjà parce que c'est le meilleur moyen de faire du sport à long terme et du coup de devenir un entrepreneur performant et en pleine forme, mais c'est aussi parce qu'il est hyper important de s'entraîner toujours plus ou moins au même moment de la journée. Ça va permettre à ton corps, à ton cerveau, à tes muscles de prendre l'habitude et de savoir qu'à peu près à ce moment-là de la journée, il faut que tu sois prêt, il faut que tu sois chaud pour partir sur des efforts un petit peu plus intenses, pour te bouger, pour faire du sport. Et du coup, ton corps va prendre l'habitude de te mettre dans les meilleures dispositions pour ça, pour que tu puisses profiter du maximum de tes capacités. On n'est pas là pour faire les JO, mais il est quand même question de se dépenser, de se faire du bien, de faire autre chose, de bouger son corps. Et plus tu vas faire ça régulièrement, à peu près à la même heure, plus ton corps il va comprendre que là il doit être prêt, plus ton corps il va comprendre que c'est le moment, et que là c'est pas le moment de faire travailler le cerveau, c'est pas le moment de bosser, c'est le moment de se bouger. C'est aussi important pour créer une habitude durable qui soit presque facile pour toi en fait de faire ton sport à telle heure et qui devienne presque inconcevable de rater ta séance parce que, je sais pas, comme moi par exemple, à 19h c'est l'heure du sport et rien d'autre. C'est un vrai plus pour commencer ton sport facilement et ne pas le rater jour après jour, devenir consistant et avoir des résultats sur le long terme. Alors maintenant, ça va être à toi de jouer et j'aimerais que tu prennes un petit instant, que tu mettes sur pause cette vidéo pour faire le point sur toutes les questions qu'on a vues, sur tous les points qu'il y avait à considérer, pour que tu puisses un petit peu emmagasiner ça en tête.
Tu peux vraiment le faire, mets sur pause cette vidéo, mets sur pause 5, 10 secondes, réfléchissez un petit peu. Et maintenant que c'est fait, on va résumer avant de conclure. Premièrement, c'est faire des séances courtes à moyenne de 20 minutes à 1h30 pour les plus longues, plusieurs fois par semaine. La deuxième chose, c'est de choisir un moment qui est adapté à ton organisation. Quand est-ce que ça t'arrange le plus de faire du sport? La troisième, ça va être une question de préférence. Quand est-ce que tu as le plus envie, le plus besoin? Quand est-ce que ça te fait le plus plaisir d'aller faire du sport en fonction de ce que tu cherches? La quatrième, ça va être de faire des tests, d'expérimenter toi-même, de voir ce qui te convient, ce qui te convient pas, et d'arrêter de croire tout ce que tu vois en ligne, d'arrêter d'écouter ton voisin, d'arrêter de m'écouter moi-même, et d'essayer par toi-même. Et finalement, la cinquième, c'est de t'entraîner toujours plus ou moins au même moment, pour que ce soit plus facile, que tu t'y tiennes sur le long terme, et que tu puisses être au top de tes capacités. Si tu l'as pas déjà fait au fur et à mesure de la vidéo, je t'invite vraiment à prendre le temps de répondre à ces questions par écrit, de considérer tous les critères qu'on a vus, et de voir à quel moment, toi, ce serait optimal de faire ton sport. Même si tu commences pas à t'y mettre demain, même si c'est pas prévu dans le mois qui arrive, dans un futur proche, le travail que tu fais maintenant à chercher ce qui te convient le mieux, ce sera quelque chose que tu n'auras pas à faire plus tard, et ça va faciliter, en fait, ta remise au sport. Je t'invite aussi encore à rester une petite minute parce que j'ai un cadeau en bonus pour ceux qui restent jusqu'à la fin. J'aime bien avantager en fait ceux qui sont les plus méritants. Et si ça t'intéresse, reste encore un petit peu. Là pour cette vidéo, je suis seul devant ma caméra et j'aspire à me faire regarder par beaucoup d'entre vous, à aider beaucoup d'entre vous. Mais le truc c'est que ça devienne quelque chose de collaboratif. C'est que vous preniez la parole, que vous partagiez votre expérience et que vous vous manifestiez en commentaire. Alors je t'invite tout simplement en commentaire de cette vidéo à partager à quel moment tu t'entraînais jusqu'à maintenant, à quel moment tu vas décider de le faire. Ou si tu as remarqué en fait d'autres avantages, d'autres inconvénients de s'entraîner le midi, le matin, le soir, pour faire partager ça à tout le monde. C'est aussi un super truc, et je vais pas te mentir, au-delà d'animer toute la communauté, c'est de montrer à YouTube que cette vidéo elle est intéressante, qu'elle plaît, et du coup qu'elle soit recommandée à plus de personnes, à plus d'entrepreneurs comme toi que je pourrais aider. C'est comme le fait de mettre un j'aime en dessous de la vidéo, c'est quelque chose qui prend 2 secondes et demie, mais ça aide beaucoup et ça peut faire une vraie différence. Maintenant, je te parlais d'un cadeau bonus pour ceux qui restaient jusqu'à la fin, et le voilà. Cette vidéo, elle était vachement tournée pratique, on s'est posé plein de questions, il y a plusieurs critères à prendre en compte, etc. Et peut-être que tu n'as pas forcément pris des notes, peut-être que tu n'as pas forcément tout en tête. Et ce que je te propose, c'est de t'offrir, de t'envoyer gratuitement le récap PDF de cette vidéo. D'ailleurs, je t'envoie les critères à prendre en compte, je t'envoie les questions à te poser, pour tout simplement que tu n'aies plus qu'à voir le document et que ça facilite grandement ton passage à l'action. Cette vidéo, j'y ai beaucoup réfléchi, j'ai essayé de partager le max de mon expérience, le max de ce que je savais, mais malheureusement, si tu passes pas à l'action, si tu n'essayes pas, si tu n'agis pas sur ça, tu n'en tireras aucune valeur. C'est pour ça que j'aime bien faire des petits récaps parce que tout simplement ça rend plus facile le fait d'agir, ça rend plus facile le fait de passer d'une vidéo que tu regardes sur YouTube à quelque chose de concret et des résultats dans ta propre vie. Si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description. Tu recevras aussi au quotidien mes meilleurs conseils et mes réflexions sur Telegram. Tu seras le premier à pouvoir intégrer la liste email sur laquelle je suis en train de travailler. Et finalement, je te donne en fait mon contact perso sur WhatsApp. Si tu as des problèmes, si tu as des questions en termes d'hygiène de vie, organisation, productivité, tu m'envoies un message, on discute de ça et on règle ça ensemble. Pour ça, je te le rappelle, il y a une seule chose à faire, c'est cliquer sur le premier lien en description. Et je te dis bravo, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci pour ton temps, merci pour ton attention. Moi je vais te laisser ici avec la playlist dont je t'ai parlé, qui recense toutes les vidéos qui t'aident à commencer le sport concrètement. Et je vais te laisser ici une vidéo qui a particulièrement bien marché sur ma chaîne, vidéo où je te parle des douches froides comme on t'en a jamais parlé. En gros, je te donne une technique pour ceux qui ont du mal à s'y mettre et qui voudraient quand même en profiter. A tout de suite sur une de ces vidéos, c'était Vince Caron. Salut!